Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur notre chaîne YouTube. Avant de commencer, bonjour, bonsoir mesdames, messieurs et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler du coup de lâcheté de Paris. Oui, la diplomatie parisienne entre maintenant dans la lâcheté. Le ministre des Affaires étrangères, après son coup de gueule ou ses coups de gueule, a reçu de nombreuses critiques, et non pas seulement des Africains de la scène internationale, mais également des parlementaires français. Les députés français ont bien posé des questions à Yves Le Drian. Jusqu'à présent, il n'a pas répondu. Qu'il sorte et réponde à ces questions s'il est vraiment responsable. Ça, c'est nous montrer, nous faire preuve de responsabilité. Ben, depuis peu qu'il s'attaque au Mali, il a toujours des réponses. Et pour cette fois-ci qu'on lui demande des comptes, il faut qu'il essaie de nous rendre compte s'il n'a pas encore démissionné. Mais la diplomatie de Paris en Afrique joue, pour le cas du Mali, un peu de la lâcheté. Et c'est de cela que nous allons parler dans cette vidéo. Comment est-ce que les Parisiens maintenant, comment est-ce que Paris, la France, joue à la lâcheté avec disons un petit pays comme le Mali, qui considère comme leur arrière-cour. Mais c'est Mali qui doit donner dans les cours de diplomatie. Donc, après avoir envoyé l'ambassadeur, on a cru que c'était les autorités maliennes qui n'étaient pas peut-être à la hauteur. Mais on se rend compte qu'à Paris fait pire que cela. En refusant déjà de nommer l'ambassadeur et en refusant un ambassadeur du Mali à Paris, on appelle cela de la lâcheté diplomatique. Et suivez cette vidéo et nous allons commenter par la suite. Rien ne va plus entre la France et le Mali. Dernier exemple de la dégradation des relations entre Paris et Bamako, l'expulsion de l'ambassadeur de France Joël Meyer, décidée lundi dernier par les autorités maliennes en réaction à des propos hostiles de responsables français à leur encontre. Quelques jours plus tôt, le chef de la diplomatie française, Jean-Yves Le Drian, avait qualifié la junte au pouvoir d'illégitime et ses décisions d'irresponsables. Pourquoi le précédent ambassadeur n'a toujours pas le précédent ambassadeur malien n'a pas rejoint son poste encore en France? Alors, David Bachet, éclairez-nous. Alors d'abord parce que la France n'a en fait pas reçu de nouvelles candidatures avant le mois d'août dernier. C'est vrai que ça fait 2 ans que le Mali n'a plus d'ambassadeur. Le précédent était rentré au pays en février 2020, mais la nomination de son successeur a été interrompue par le coup d'État militaire d'août 2020. Le processus administratif n'est pas allé à son terme, et ce n'est donc en fait qu'en août dernier, il y a un peu plus de 5 mois, selon des sources diplomatiques françaises, que les autorités de transition maliennes ont proposé un nouveau nom, celui de Moussa Sy. Vous avez tous suivi cette vidéo dans laquelle la diplomatie parisienne, déjà depuis avant l'expulsion de l'ambassadeur, refusait la nomination d'un ambassadeur du Mali à Paris. Et la raison est simple, parce qu'il y a encore les mots russes qui tournent autour. Il y a encore le socialisme qui tourne autour. Il a fait tellement de choses, vous avez suivi vous-même. Laissez-nous des commentaires, qu'en pensez-vous? Est-ce que Paris peut jouer franc jeu avec les pays africains? Est-ce que vous pensez au retour d'un ambassadeur français, d'un ambassadeur de France à Bamako? Parce que tel qu'ils sont en train de jouer, Bamako aussi pourrait refuser la prochaine nomination d'un ambassadeur de France, invoquant les mêmes raisons. Donc maintenant, on joue œil pour œil, dent pour dent. Donc nous ne sommes pas prêts. Nous pensons que peut-être un nouvel ambassadeur de la France à Paris, ce n'est pas pour d'ici peu. Donc, donnez-nous votre point de vue dans les commentaires. Dites-nous ce que vous en pensez. Est-ce que les relations diplomatiques peuvent se mettre au beau fixe d'ici là? D'autant plus que l'ambassadeur est parti, l'ambassadeur français est parti, mais ces djihadistes sont toujours là. Et on attend qu'ils évacuent tous et qu'ils libèrent le plancher. Et là, on pourra établir de nouvelles relations. Merci. N'oubliez pas donc de mettre des pouces. Abonnez-vous, cliquez sur la cloche de notification. Et je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo dans le cycle que la France joue avec l'Afrique.